Pour vraiment vous poser la question du titre de cette émission, est-ce que Poutine veut détruire Kiev? On peut en effet raisonnablement se poser la question parce que les Russes ont dit, vous l'avez évoqué, ils ont. C'est d'ailleurs étrange parce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a dit ça. Ça aurait dû être le ministère de la Défense. Le ministère des Affaires étrangères dit, nous allons frapper massivement, comme vous l'avez dit, et systématiquement Kiev, les centres de production de drones et les centres de décision. Que veulent-ils dire par centre de décision? S'apprêtent-ils à frapper des ministères ou même la présidence? Donc ils le disent, et quand même cette menace intervient après une attaque massive sur Kiev. Paul l'a évoqué avec quand même c'était dimanche, dimanche, 600 drones, 90 missiles, bon, pas seulement sur Kiev, sur Odessa aussi, sur Dnipro, sur Tchernigov, et ce qu'on voit, c'est l'utilisation de l'Oreshnik, qui donc est un missile balistique capable de porter des charges nucléaires. Or là, il n'y avait pas de charge ni conventionnelle ni nucléaire, c'était vide. Donc c'était vraiment un signal, comme on l'a dit, non seulement aux Ukrainiens, mais un signal aux Européens pour dire, vous voyez, je suis fort, j'en ai sous la pédale. Et finalement, ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois que l'armée de Poutine est en difficulté sur le terrain, c'est-à-dire l'armée conventionnelle, il a recours à la menace nucléaire pour montrer que, vous voyez, ne croyez pas, je suis fort et je peux vous faire du mal. Voilà. Oui. Chers amis, quand le président russe Vladimir Poutine hausse le ton, ce n'est pas seulement par colère, c'est aussi une stratégie. Selon plusieurs analyses occidentaux, la menace russe contre Kiev n'est pas seulement militaire, elle est aussi politique. Elle sert à envoyer un message à l'Ukraine, mais aussi à l'Occident, à la population russe et à la ligne dure à Moscou. Chers amis, cette ligne dure estime que la Russie doit frapper plus fort. Elle veut une guerre plus dure. Elle veut des attaques plus massives. Elle veut voir le Kremlin imposer sa puissance. C'est dans ce contexte que le missile Oreshnik est présenté comme un symbole. Ce missile n'est pas seulement une arme, du tout pas. Il devient un message politique, un signal envoyé à Kiev et aux capitales occidentales. Le message, chers frères, de Moscou est clair. La Russie peut encore frapper fort. Elle peut frapper loin. Elle peut maintenir la pression. Elle peut faire monter le niveau de la guerre. Depuis le début du conflit, vous vous rappelez, certains médias occidentaux ont souvent annoncé que l'Ukraine allait prendre l'avantage rapidement. Mais aujourd'hui, le discours a changé. On parle moins de victoires rapides. On parle davantage d'usure, de manque de munitions, de fatigue militaire, de pression sur la défense anti-aérienne ukrainienne et d'une guerre qui dure. L'Ukraine résiste, c'est vrai. L'Ukraine frappe, c'est vrai. Mais la Russie, chers amis, continue d'avancer dans sa logique de guerre d'attrition. Elle utilise les drones, les missiles et les bombes pour épuiser Kiev. Elle cherche à fatiguer l'armée ukrainienne. Elle cherche aussi à tester la patience de l'Occident. Donc dire que Poutine est simplement en faiblesse serait trop facile. La réalité est plus complexe. Poutine est sous pression, oui, mais il n'est pas au jeu. Au contraire, il veut montrer que la Russie garde encore l'initiative. Sa stratégie est claire. Frapper fort, faire durer la guerre, épuiser l'Ukraine et pousser l'Occident à se demander combien de temps il pourra encore soutenir Kiev. Voilà pourquoi cette menace, chers amis, contre Kiev doit être prise au sérieux. Ce n'est pas seulement une colère, c'est une démonstration de force et c'est aussi un avertissement. La Russie veut montrer qu'elle n'a pas l'intention de ralentir. À bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous aime. Ciao.